le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo sur cette chaîne. C'est la deuxième vidéo de la semaine, il y aura une troisième vidéo cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça fait longtemps que vous êtes là et que vous regardez mes vidéos. Et n'oubliez pas non plus d'aller vous inscrire sur ma liste de diffusion puisque je vous envoie des emails toutes les semaines pour vous aider à vivre votre meilleure vie tout simplement. La vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo pour vous apprendre à être plus régulier. La réussite, elle se fait de bonnes habitudes dont je vous ai parlé dans une de mes anciennes, dans une de mes précédentes vidéos que je vous ai faites il n'y a pas très longtemps. Pourtant, les bonnes habitudes, c'est le plus dur à faire et je vous avais expliqué dans cette vidéo comment créer des bonnes habitudes. Cette fois-ci, on va parler de comment être régulier. Déjà en utilisant les habitudes, mais qu'est-ce qui vous empêche d'être régulier? Alors que ce soit dans les études, dans le sport ou dans toute autre chose, en fait, être régulier pour moi, c'est la clé d'atteindre un objectif. Souvent les gens commencent quelque chose et puis ils ont vachement du mal à finir. Sans vouloir me vanter, pour moi c'est jamais quelque chose où j'ai eu à beaucoup lutter. En fait pour moi j'ai jamais eu beaucoup de mal à être régulière. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous transmettre mes conseils pour que vous puissiez être plus régulier dans tout ce que vous faites, que ce soit les études, le sport ou toute autre habitude que vous voulez intégrer dans votre vie. Donc je vais tout simplement vous dire tout ce qu'on fait de travers qui empêche qu'on soit régulier et comment y remédier avec des solutions concrètes. La chose que les gens font trop souvent, c'est de ne pas commencer ou d'attendre trop avant de commencer. Des fois on a une idée et puis on est genre ok je vais faire ça la semaine prochaine, c'est bon, enfin en gros on attend et entre temps l'énergie qu'on a ou l'excitation qu'on a, elle s'en va. Donc des fois on s'inscrit à la salle de sport et puis on n'y va pas tout de suite, on attend une semaine puis 2 semaines. En fait finalement cette attente elle devient beaucoup trop longue et on n'a plus d'énergie à y aller ou finalement on perd la motivation entre temps. Je pense que les gens n'arrivent pas à être réguliers aussi parce qu'ils ne visualisent pas tout le parcours qu'il faut faire. Donc il faut visualiser l'objectif, mais pas seulement l'objectif, il faut visualiser l'action en elle-même, c'est-à-dire par exemple si je veux être régulière au sport, je ne vais pas uniquement voir l'objectif qui est d'être fit, d'être musclé, etc. Mais je vais visualiser aussi l'effort que j'ai à faire, c'est-à-dire le chemin que j'ai à faire entre chez moi et la salle, puis le fait de se changer, de se mettre en tenue de sport, et puis le fait de faire sa séance, de surmonter les obstacles, parce que par exemple, si on va à la salle de sport, il y a le fait de s'approprier les machines, de s'entraîner à faire les exercices devant les gens, ce qui n'est pas habituel quand on s'entraîne à la maison ou au parc, etc. Donc il faut visualiser le fait de surmonter ça comme si c'était des étapes qu'il fallait faire pour atteindre le résultat. Troisième chose que les gens font de travers, c'est de ne pas se fixer des dates. Ça peut paraître tellement évident, mais je vois encore tellement de gens qui se disent je dois faire ça, mais qui n'ont pas de date prévue. Alors une habitude, c'est comme un rendez-vous avec vous-même. Si pour un rendez-vous tu n'as pas d'horaire et tu n'as pas de date, en fait tu n'as pas de rendez-vous. Quelle est la probabilité en fait que vous exécutiez une action que vous n'avez pas vraiment planifiée? Et ça met du temps en fait à trouver la bonne régularité. Je sais que les gens ils se débattent un peu avec ça. C'est de se dire pour intégrer une bonne habitude, il faut être régulier. Mais être régulier, ça veut dire aussi déterminer quelle fréquence vous motive à tenir une bonne habitude. Si on reprend une habitude banale, on va dire par exemple la lecture. Si vous voulez lire plus, lire une seule fois par semaine ne suffira pas pour que vous puissiez intégrer l'habitude dans votre vie. Pour chaque activité, il y a une certaine régularité qu'il faut intégrer en intégrant l'activité. Et enfin pour moi, le dernier obstacle que je peux voir à ce qui impacte la régularité, c'est le fait, et ça peut vous donner vraiment un coup de boost, cette dernière astuce, c'est le fait de s'engager.
Souvent quand on est tout seul, on ne sent pas la culpabilité quand on a, par exemple si on veut aller à la salle de sport, si on s'engage envers nous-mêmes à y aller, qu'on n'y va pas, on ne se sent pas si coupable que ça. Mais par contre si on s'engage envers quelqu'un, genre on dit à une amie, bah tiens je vais à la salle, tu viens, et que même si cette personne dise oui ou non et qu'on n'y aille pas, en fait on sentira un peu plus la culpabilité et c'est ça qui va nous motiver après à y aller parce qu'on aura on va se sentir redevable envers notre parole. Parce que du coup, si tu ne suis pas ce que tu as dit, t'es un peu un lâche. Sur ce, j'ai hâte de savoir en fait si vous arrivez à être régulier et si oui, comment vous faites. N'hésitez pas à partager vos astuces avec les abonnés. Donc comme je vous ai dit, vous allez voir ma vidéo sur les habitudes pour comprendre comment intégrer, comment créer une nouvelle habitude. Je pense que vous allez trouver ça vachement utile. Je vous la mets ici, donc allez la voir vite, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de vous abonner à la liste de diffusion de Bliss & Benefits où je vous écris toutes les semaines. Je vous attends en commentaire, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.